vous dis que, c'est toujours moi, on provoque d'abord. La balle vient toujours du camp de l'adversaire. Moi, je ne fais que amortir et je relance la balle dans le camp adverse. Mais c'est pour moi, on voit. Tout à l'heure, avant de filmer cette vidéo, je dis je vais aller sur Twitter pour voir ce qu'on dit sur Aya Nakamura encore. Quand j'ai fini de voir, j'ai tapé mon nom pour voir ce qu'on dit sur moi. Et j'ai vu ce tweet-là que Kevin Aubin, qui s'adresse aux filles dans son émission, qui dit que pourquoi vous êtes célibataires les filles. Jean, il veut dire que tel moment je vais choco, je mets rore ou on met pas. Je mets les airs où on ne doit pas placer. Tu mens. Tu peux dire que mon chocobi est forcé. Tu peux dire que mon chocobi est musclé. Tu peux dire que mon chocobi est concentré. Mais dis que je mets les airs où on ne met pas. Tu bogo, oui, aya bogo. Aya bogo, garçon qui ment comme ça frontalement sur Twitter. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Et puis je suis allé voir, c'est les gens, on ne voit jamais leurs photos là. S'il y a quelqu'un qui ne met pas R, où on ne doit pas mettre là, c'est moi. Mes phrases sont professionnelles, mon élocution, mon articulation. Et même si je me trompe pour mettre R, où on ne met pas, je me reprends. Automatiquement, je dis le bon mot. Mais de toute façon, sur Twitter même, je n'ai pas besoin de me défendre. Mes choris sont versés là-bas. Voici ça. En défilant, j'ai vu ça. Kevin Aubin, Burna Boy. C'est pas moi j'ai dit, hein. C'est mes fans. C'est eux-mêmes qui ont dit que Kevin Aubin, Burna Boy. Flèche sur moi pour dire que je suis mieux. C'est pas moi j'ai dit, oh, c'est mes fans. C'est mes fans. De toute façon, Burna Boy, on ne fait pas la même chose, c'est moi qui chante. Il y a quelqu'un qui a écrit coucou les choris est mieux que à maman Bélé. Les sommes me pas. À maman Bélé, les sommes me pas. Comme mes abonnés me défendent comme ça là. Vous avez le macabre. Jusqu'à vous partez inventer les choses que toi on va te mettre devant caméra, même 2 phrases, tu peux pas dire sans transpirer. Quand tu me regardes, tu sais ton camarade. Toi tu sais trop articuler quoi. Tu sais articuler, tu dors sur Twitter. Yéré, jaloux, aigri. Oh, c'est ce que j'avais à te dire, toi. C'est ce que j'avais à te dire. Parce que je ne suis pas ton pote. Je suis une star. Tu es un anonyme qui prend Twitter pour faire calepin. On n'est pas pareil. Do you understand me? I'm not your friend. This is not the same game. I'm a star. You're a person, a lambda person. So, calm down. Calm down. Okay? Thank you very much. Générique. Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Avant de commencer la vidéo, je viens vous parler de TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer de l'argent en Afrique. Qu'importe la somme que vous envoyez, si vous êtes en Europe, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Mon code promo Chori12 vous donne 5 € si vous êtes en Europe. Si vous êtes au Canada ou aux États-Unis, ça vous donne 10 $ cadeau. Et vous payez 0 $ de frais d'envoi. Et encore une fois, désormais, TapTapSend est disponible au Burkina, au Bénin et en Guinée. Voilà. Donc, si tu es en Europe ou au Canada, si tu veux envoyer de l'argent aux États-Unis, non, si tu es en Europe, au Canada ou aux États-Unis et que tu veux envoyer de l'argent en Afrique, et puis tu as tes parents au Burkina, au Bénin, en Guinée, tu peux, avec mon code promo Chori12. Et puis bon, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, voilà, partout. Mais les 3 nouveaux pays où l'application est disponible maintenant pour envoyer l'argent, c'est Bénin, Guinée et Burkina. Voilà, Chori12. La soirée dans cette vidéo, je viens faire ce qu'on appelle un FAQ. Il y a un peu longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'est un FAQ spécial.
Donc, je vous avais demandé comme ça hein, de me poser des questions sur Instagram et c'est de nouvelles questions parce que souvent quand je fais les FAQ, c'est les mêmes questions qui reviennent. Ça, c'est un FAQ nouveauté. Un FAQ avec de nouvelles saveurs. Pas les choses qui se répètent. Non, 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 non. Voilà. Cookie est parti où? Il est parti en France, précisément à Paris, pour ses études. Oui, quand on faisait son visa, on n'a pas dit ça ici. On n'a pas parlé de ça sur Internet. Même quand je faisais une vidéo avec lui, on ne disait pas sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup de gounons. Il y a beaucoup de gounons. Donc, on a fait ça doucement, doucement, dans le secret. Secret même, on a fait là. La première fois, il n'a pas eu le visa. Malgré que c'était secret, secreto. Il n'a pas eu visa là. La première fois. C'est-à-dire que on a fait tous les papiers. Il allait faire sa demande de visa. Pourtant, son école avait commencé depuis février. Début février. Son école a commencé début février 2024. Il a fait la rentrée de février. Donc, fin décembre, on a fait la demande de visa. Oui, c'est fin décembre, non. Je ne sais plus, mais en tout cas, je suis couché ici. Oh. Je suis en train de sortir. Mon téléphone sonne. C'est ma maman. Allô? Allô? J'ai dit oui. Ton petit frère t'a appelé. Est-ce que Cookie t'a appelé? J'ai dit non, il ne m'a pas appelé. Mais il y a quoi? Parce que mon cœur a commencé à se couper. Elle a commencé à pleurer. Que... Son visa n'a pas marché. Cookie n'a pas eu son visa. Oh, il n'a pas eu son visa. Dans mon cœur, j'ai dit mais côté occupation scénique là. Mais tu es la directrice artistique. Quand on dit occupation scénique, tu es la directrice artistique. On peut avoir scène comme ça. Je dis, maman, c'est pour ça que tu pleures. Mais oui. La rentrée est arrivée. Oh. Il va faire un an encore, il ne va pas partir. Voici, s'il n'a pas eu visa, on va faire comment? Je dis, mais c'est pas la fin du monde. S'il n'a pas eu visa, il va retourner au Ghana ou bien il y a école ici. Hein? Ou bien on va refaire une demande. On peut refaire une demande en fait. C'est pas... On refait une demande. Est-ce que ça là c'est... Non. On va refaire la demande quand? Est-ce qu'ils vont accepter? Je dis, mais attends. Quand il va venir là, on va voir c'est quoi qui a manqué dans les documents. Moi-même, là, j'ai été jaloux. Parce que je me rappelle que quand je partais en France pour mes études, d'accord, j'ai eu mon visa un coup. Mais au début, elle ne voulait pas que je parte. Quand je l'ai fait asseoir pour dire je veux aller faire journalisme en France là, elle ne voulait pas que je parte. Elle m'a dit d'aller à l'ISTC, à Cocody. J'ai dit non, comment je veux aller apprendre à Paris. C'est vrai que l'ISTC c'est une bonne école, mais moi je veux faire une école de journalisme à Paris. Elle dit non, ça va coûter cher. Pour qu'il a, son école même est plus chère que pour moi. Parce que pour lui c'est sciences politiques. Mais on dit qu'il n'a pas eu visa. Elle a commencé à faire funérailles. Là, j'ai commencé à être jaloux. J'ai dit mais attends. Elle préfère France de Cookie que pour moi non. Elle préfère France de Cookie que pour moi, ma qualité là. Ma qualité de France là. Quand je voulais partir au début, elle voulait pas. Pour Cookie là, elle a chargé jusqu'à visa là n'est pas sorti, elle commence à pleurer. Tu as dit que quelqu'un est mort. Donc, Cookie maintenant je l'appelle. Je dis allô. Je vois que lui sa voix sort bien. Oui allô. Je dis aïe. Pourquoi tu parles comme ça? Il dit je parle comment? Je dis mais tu parles bien. Il dit mais aïe, c'est ma façon de parler non. Je dis mais on dit tu n'as pas eu visa. Il dit oui. Je dis mais pour quelqu'un qui n'a pas eu le visa, ta voix est claire. Pour quelqu'un qui vient d'aller prendre son passeport et puis on dit tu ne montes pas dans l'avion pour Charles de Gaulle, ta voix sort bien. Hein? Tu ne trouves pas que ta voix sort un peu trop bien? Ta maman même qui ne devait pas voyager là, c'est toi qui dois partir non? Elle est en train de pleurer. Toi on t'appelle. J'ai l'impression que même si maintenant je suis en train de mettre ta main dans tes cheveux pour dire oui allô? Ils t'ont dit quoi là-bas? Il dit non, j'ai ouvert le passeport, j'ai vu que j'ai pas eu le visa, bah voilà quoi. J'ai dit ça te dit rien? Il dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit tu as raison. J'ai coupé. J'ai rappelé ma maman. J'ai dit l'homme pour qui tu es en train de pleurer là. L'homme pour qui tu es en train de pleurer, même Rose de Titanic, elle n'a pas pleuré comme ça quand Jack a coulé dans l'eau. Même Rose n'a pas pleuré comme ça quand Jack a coulé dans l'eau. De toute façon, tu es en train de pleurer là. Cookie parle bien. Hein? Quand tu l'appelles même, il est en train de faire comme s'il veut rapper. Oui, allô? Oui, le visa n'a pas marché.
Dans tous les cas, la France, c'est pas un marché. Il reste un peu, il va faire ça. Donc, je faut essuie tes larmes. On va trouver une solution. On va refaire une demande. Elle parle toujours pas. J'ai dit, mais maman, pourquoi tu es en train de faire, on dirait, je sais pas, on dirait tu vas accoucher. Genre, tu as un thème. Je suis en train de te parler, tu es là. C'est quoi? Tu as un thème? Tu n'as pas un thème? Tu fondrais une femme qui a 9 mois, tu veux accoucher. C'est quoi? Pourquoi tu fondrais à la fin du monde? Tout ce que j'ai dit là. J'ai compris. J'ai coupé. Parce que ça devenait comme si elle était en train d'auditionner pour un film qui allait être nommé aux Oscars. Visa là. Visa là. J'ai coupé. C'était plus fort que moi. Donc, après j'ai envoyé un message à Cookie. Voici ça, si je retrouve les messages, je lui ai dit, envoie-moi ce qu'ils t'ont dit. Parce que quand tu n'as pas le visa, on te dit sur un papier, pourquoi tu ne l'as pas eu. Je sais pas ce qu'ils avaient, je sais plus ce qu'ils avaient dit. Donc, on a refait, il a repris rendez-vous. On a refait une demande un mois plus tard, je crois. En tout cas, il a refait une demande, on a repris rendez-vous. Et du coup, on a essayé de mieux préparer le dossier. Donc, il a refait une demande. Donc, j'ai fait asseoir ma maman pour dire, façon, il est en train d'aller demander visa là. Faut mettre dans ta tête en même temps que ça peut encore ne pas marcher. Parce que deuil, tu as fait la dernière fois là. On veut plus. Que d'accord. Donc, il a refait la demande, non. Je suis couché ici. Au lieu de me faire une phrase pour me dire que coucou mon grand frère chéri, je viens d'avoir mon visa. Merci beaucoup pour tout. Je suis couché, il m'envoie juste la photo de son visa. Il m'envoie la photo de son visa. Je sors sur la terrasse, ma maman est en train de rigoler. Elle criait, danse. Je lui ai dit, quand c'est ça là, tu connais pas mon numéro pour m'appeler. Quand visa marche, là tu m'appelles pas. Hein. Tu commences à danser. Tu commences à danser Matiko. Chantal Taïba. Mais quand ça marche pas là, tu m'appelles pour pleurer comme Catalina. Mais quand ça marche, tu deviens Chantal Taïba. Matiko, Titi. Matiko. Et c'est bien pour vous. Du coup, oui, enfin, c'est comme ça qu'il a eu son visa et tout. On était très contents. On l'a accompagné à l'aéroport. On l'a accompagné à l'aéroport. Toute la famille. Voici les images de l'aéroport. Il y avait moi. Mon papa. Donc, le papa de Cookie est plus noir. Mon papa. Mon deuxième papa. Le chéri de ma maman. Les tantes de Cookie. Nous-mêmes, nos tantes maternelles. Nancy, Lily. Il y avait qui encore? Mes oncles. Bon, regardez vous-même. On était beaucoup. Moi-même, quand je partais en France la première fois, c'était comme ça, tout le bataillon m'a accompagné. Chez nous ici, là, quand tu as visa la première fois, toute la famille t'accompagne. Deuxième fois, quand tu viens en vacances pour partir, tu vas toi seul à l'aéroport. On ne te regarde plus. Mais quand c'est la première fois, tout le monde se va avec toi. Donc, voilà. On était très contents. On a fait des vidéos, des photos avec lui. Il s'est envolé pour Paris. Normalement, quand on arrive à Paris, là, on fait photo à la Tour Eiffel, non? Nous tous, moi voici ma photo de la Tour Eiffel. Quand tu arrives à Paris, le premier réflexe, c'est de faire photo à la Tour Eiffel. Jusqu'à aujourd'hui, alibi, ça fait 2 semaines qu'il est parti. Il n'a pas encore fait photo à la Tour Eiffel. Il n'est même pas encore arrivé à Châtelet. Il fait école, maison, maison, école. Ça, c'est quel genre de Paris, ça? Son Paris n'est pas chic, je suis désolé. Je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à se promener comme un broussard. Mais quand même, tu es à Paris, tu dois aller à la place de la République, prendre un verre. Tu dois aller faire l'apéro à Bastille, prendre l'apéro. Je sais pas, aller un peu au cinéma, à l'opéra Garnier, visiter le musée Grévin. Enfin, je sais pas. Lui, il fait sa maison, la Défense, parce que son école a la Défense. La Défense, pour ceux qui connaissent Paris, hein, évidemment, pour ceux qui connaissent pas Paris, vous allez m'excuser. Hein, voilà. Les gens qui n'ont jamais voyagé, écoutez, c'est pas de mon ressort. C'est pas moi qui donne les visas. Bon. Donc, il fait...
J'ai dit ta mère quoi à gauche, ta mère quoi à droite, et ta mère quoi au milieu pour me dessus. J'ai dit. Il fait la défense, maison la défense. Ça, c'est quelle qualité de Paris, ça? Je n'aime pas son Paris. Son Paris qu'il est en train de faire là. Je n'aime pas. En tout cas, je vais lui demander sa photo où il est dans la maison avec suite à capuche. Voici ça. Son Paris qui est là. Donc, oui, il est allé étudier. Il étudie la science politique. De toute façon, c'est ce qu'il faisait ici. Donc, c'est une sorte de continuité vu qu'il veut, il veut travailler dans tout ce qui est domaine politique. Donc, il est parti. Toi, tu savais que tu voulais aller à Paris. Tu allais faire au Ghana pour apprendre l'anglais. Tu nous as fait dépenser. Tu étais au Ghana là-bas, on a payé l'école. On t'envoyait l'argent par mois, nous tous. Maman ou papa, moi. Je vais m'adresser à toi, pas Cookie. Tu sais que c'est à Paris que tu voulais aller. Pourquoi tu allais faire un an au Ghana? Juste pour te promener, pour faire pour dada alors. Tu voulais... Parce que anglais même, tu dis tu allais apprendre au Ghana. Même quand tu partais à Paris, tu nous as pas dit goodbye. C'est au revoir, tu as dit. Depuis tu es quitté au Ghana, moi-même je suis quitté aux États-Unis. Je me trompe souvent, je parle anglais. J'ai fait que 3 jours à New York. Un an à Accra. Tu ne vas jamais te tromper pour mélanger un peu d'anglais dans tes phrases quand tu parles. C'est quel anglais toi tu allais apprendre au Ghana là-bas? On peut apprendre anglais au Ghana pour aller en France. Pourquoi tu n'es pas allé aux States? Tu nous fatigues. Donc oui, il est à Paris. Il est à Paris, quoi. Voilà. Les filles de Paris, là, les abonnés, les filles de Paris qui ont l'âge de Cookie qui me regardent, là, il allait étudier. Hein. Je vous préviens. Il allait pour ses études. L'école est chère. Ne partez pas détourner la tête de mon petit frère. Déjà, même qu'il fait drogue, qui tombe sur son visage, ça même déjà, souvent, ça lui rend... tombe maintenant. Donc, ne partez pas. Laissez-le faire les études de la France pour avoir ses diplômes. Je vous préviens, vous les petites filles de Paris qui regardez mes vidéos là, il allait pour les études. Hein. Ça, je vous dis. Pourquoi c'est pour dire, je suis à Châtelet, viens me rejoindre au KFC. Je suis à Châtelet, viens me rejoindre au KFC. Vous allez manger un peu de poulet pour dire que j'ai froid, tu m'accompagnes chez moi. Lui aussi, comme il est souvent en train, il a mangé pâte de chien, il va vous suivre. Il ne va pas vous suivre. Hein? Il sait pourquoi il est parti, ça je vous dis. Il sait pourquoi il est parti. Laissez mon petit frère faire ses études. Tu t'es réconcilié avec Daniel? Non! C'est une mauvaise personne. Je ne peux jamais me réconcilier avec elle. Je regrette notre amitié. C'est pas une bonne fille. Elle m'a fait beaucoup de mal. C'est ce que tu veux entendre, non? Tu t'es réconcilié avec Daniel. Daniel, là, c'est ma soeur. Voici ça, on cause. Quand Cookie est arrivé, même je lui ai envoyé notre vocal pour dire Cookie est arrivé. Souvent, on répond pas vite à nos messages. Mais c'est ma soeur, ça bouge pas. C'est parce que là, je devais aller à Paris, mais je travaille. Mon émission, c'est jusqu'en juillet. Et c'est en direct, c'est chaque soir. Donc, je suis là. Mais en été, je m'en vais à Paris. Peut-être même c'est chez elle, je vais rester. Non. Moi, je préfère Paris intramuros. Parce que j'aime pas la... Je préfère Paris intramuros. Donc, voilà. Mais si elle était à Paris intramuros, c'est chez elle, j'allais rester. C'est ma soeur. Voici nos conversations. On n'est plus en palabre. Et puis, Daniel et moi même, ça fait combien d'amitié? Et puis, Daniel et moi, ça fait combien d'années d'amitié? Daniel et moi, là, c'est depuis 2017. Ça fait 7 ans. On est dedans. En 7 ans, là. C'est normal dans toute amitié. On fait palabre, on se réconcilie. On fait palabre, on se réconcilie. C'est ma soeur. Si demain, je l'appelle, je me dis, wow, ma soeur. Voici de quoi je suis. Ma soeur, envoie mon 200. Attends, même, je vais l'appeler même. Je vais l'appeler. Voici ça, j'ai mis. Je lui ai dit, quand vous m'envoyez 200 €. Je vais voir ce qu'elle va retourner. Daniel, ma soeur, envoie mon 200 €. Elle va faire. En tout cas, si elle a ça, elle va faire. Vice versa. C'est ma soeur, c'est mon cœur. Voilà. Ça change pas. Ça bouge point.
Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question. Daniel et moi-même, c'est quel bon palabre on fait? On ne fait jamais les palabres louba. On ne fait jamais les palabres louba qui ont fait qu'on puisse se parler. C'est le petit palabre sur le teco, le petit pépéchage qu'on voit, le petit palabre sur le côté. C'est ça. C'est rien de... C'est rien de ouf. C'est rien de ouf. Je veux venir chez toi te voir, mais de toute façon, toujours tu te plains là. Suis-je acceptable avec une bouteille de champagne? Quand tu me regardes, je suis à une bouteille de champagne près. J'ai dit, je ne veux plus voir un abonné ou une abonnée venir toquer à ma porte. Je suis très sérieux. C'est pas parce que tu vas m'envoyer une bouteille de champagne que quand tu vas venir chez moi, je vais t'ouvrir la porte. Tu entends? Si c'est champagne là, Dieu merci, je peux payer. Mais c'est quelle bouteille? C'est quelle bouteille de champagne? Parce que moi, il y a été dit, c'est que moi j'aime Dom Pérignon. J'aime Dom Pérignon. J'aime Mouette Nectar. Donc si tu envoies Mouette Nectar ou bien Dom Pérignon demi-sec là, les gens sont venus s'asseoir ici, mais est-ce que je les ai tués? Donc si tu viens t'asseoir, je vais te faire quoi, maman? Les gens ont cherché la maison, ils sont venus s'asseoir ici là. Souvent même ma maman leur a donné l'eau, ils ont bu. Putain, ils sont venus bras ballants. Ils sont venus bras ballants. Ma maman leur a donné l'eau, ils ont bu. Ils ont bu. Elle m'a réveillé pour que je parte causer avec eux sur la terrasse. Bras ballants. Souvent même ils me demandent transport pour partir. Pourtant je ne les ai pas appelés, je ne les connais pas. Mais ils me demandent transport pour partir. Bras ballants. Si toi tu viens avec champagne, Dom Pérignon ou bien Nectar, Mouette, que tu es déjà là. Si tu es déjà là, je peux te faire quoi? Si tu es déjà dans la maison ici là, que je peux te faire quoi? Faut chercher, tu as bien un champagne là. Si tu peux envoyer 2. Comme tu as dit une bouteille, on voit 2. On voit 2. Comme ça va calmer mes génies. Mes génies sont beaucoup. Une bouteille de champagne ne peut pas les suffire. Si tu envoies 2, ils vont partager un peu, ils vont voir. J'ai au moins 15 génies, hein. Une bouteille de champagne pour 15 personnes. Donc 2 bouteilles de champagne pour moi. Si on sait petit, piquini, ça peut valoir. Tous mes génies vont boire, ils vont bien t'accueillir. C'est ça, on dit, je rends visite à quelqu'un. Même si c'est de façon inopinée, tu viens quand même avec des bouteilles. Faut venir, maman. C'est vrai que je peux payer champagne, mais beaucoup de viande n'ont jamais gâté la sauce. Jamais! Depuis qu'on a mis beaucoup de viande dans la sauce et puis la sauce s'est pourrie. Viens. C'est ce que je voulais te dire. Mais c'est pas parce que tu vas envoyer champagne que tu vas venir à tout ton village. Hein. Tu viens seul. Quand tu arrives, tu demandes aux gens. Les gens de mon quartier, là, ils disent ma maison. Les gens de mon quartier, là, ils sont plus que Magellan. Ils sont plus que Magellan, hein. Ils connaissent toutes les maisons. Donc quand tu arrives, tu demandes chez Kevin Aubin. On va te montrer. Dom Pérignon, hein. Tu peux faire un Dom Pérignon, un Mouette impérial. Si tu envoies une mouette brute, tu te retournes. Si tu envoies une mouette brute, tu te retournes. Tu envoies un peu brut, tout ce qui est brut là, comme champagne, c'est comme ça mon comportement aussi sera brut. Quand je vais te voir, ça je te préviens. Tu envoies demi-sec, je serai demi-doux. Il faut venir. Oui. Quand on parle de champagne, je n'ai plus de dignité. C'est mon comme ça. C'est mon comme ça. Viens. Fais une vidéo YouTube avec ton papa Chori, s'il te plaît. Bon dimanche. Samedi dernier, j'étais avec mon papa. Il est venu me chercher avec sa femme. Donc ma maman Josie. Là, la femme de mon papa est jolie. Hein. La femme de mon papa là, amusement pas, elle est jolie. Hein. Elle est... Non, franchement, la dernière fois, samedi, mais quand on était ensemble, je la regardais puis je dis non. Vous me regardez la vidéo là. C'est mon papa qui est là, c'est sa femme qui est à côté. Regardez-moi cette beauté. C'est ça, on dit, parce que moi, ma maman est belle. Vous connaissez ma mère, voici ma mère. Vous voyez comment ma mère est belle. Si la femme de mon papa n'était pas belle, ça allait me faire mal. Ça allait trop me faire mal. Mais il a eu le nez creux. Joli visage. Joli petit minois. Il a son joli petit nez. Les voici. Hein? Mon papa même, il a plus de 50 ans. Regardez comment il est bien conservé. Regardez comment sa femme est belle. Parce que si sa femme était vilaine, je n'avais pas trop aimé. Tu peux pas
finir avec une jolie femme, comme ma maman, comme ça, vous vous laissez petite robe pour une vilaine femme, jamais. Ça là seulement. J'allais m'opposer quand on allait dire au mariage que qui veut s'opposer à ce mariage, parle maintenant ou se taise à jamais. J'allais me lever. Vous dites, tu peux pas, papa. Elle est laide. Bon, de toute façon, même j'étais pas au mariage, j'étais en France. Hein. Quand il s'est marié, même j'étais en Belgique. Donc bon, je n'allais pas pouvoir faire ça. Mais dans tous les cas, elle est belle. Donc c'est bon. Voilà. Elle est trop belle. Franchement, elle est belle, elle est gentille. Elle est... Non, combien connaissez ça? Si je n'aimais pas ma belle-mère, j'allais vous dire. Ou bien je n'allais jamais parler d'elle. Mais elle est... Mouah! Gentille, belle, attentionnée. Oh, oh. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Donc, on est sorti samedi dernier. Et il y a beaucoup qui n'avaient jamais vu mon papa. Et il me disait, il me racontait même que samedi matin, il m'a appelé à 9h en vidéo. Voici ça. Moi, c'est à 9h même, je dors. C'est à 9h mon sommeil est lourd. Voilà. Donc, je n'ai pas vu. Donc, quand on s'est vu le samedi après-midi, quand on partait, il m'expliquait dans la voiture qu'en fait, c'est ses élèves, parce que mon père est prof, c'est ses élèves qui voulaient vérifier s'il était vraiment mon papa. Donc, il m'appelait en vidéo pour leur montrer qu'effectivement, il était vraiment mon papa. Bref. Donc, oui, chers élèves, si vous voyez cette vidéo YouTube, ce monsieur est mon père, c'est mon géniteur, c'est mon père. Voilà. Je porte son nom. Il a payé mes études quand j'étais au primaire, au collège. Non, au collège, j'ai été orienté par l'État. Mais en tout cas, il me donnait l'argent pour aller à l'école. Enfin, il a joué son rôle de père. C'est mon père. C'est un père. C'était mon papa. Vous ne voyez pas qu'on se ressemble. Vous-même, même si mon papa ne m'appelle pas là, quand vous regardez le visage de mon papa, vous me regardez là, vous ne voyez pas qu'on se ressemble. Mon papa là, il peut pas dire que je ne suis pas son enfant. On se ressemble bien. Bien. Regardez. Attends. Loïc, fais capture de visage de mon papa. Vérifiez vous-même. On n'a qu'à se ressembler comment? Encore. Ça, on ne se ressemble pas. C'est mon papa. Donc, toi qui dis de faire une vidéo YouTube, mon papa n'aime pas les vidéos. Vous-même écoutez cette vidéo-là. Monsieur Aubin, du coup, ça fait quoi de savoir conduire? C'est une sensation particulière ou C'est mieux. Mon grand fan de conduire. C'est quoi? C'est nécessaire. Je te dis pourquoi j'ai appris à conduire. Pourquoi? Tu me filmes quoi, ta grand-mère. Oui, non. Quand il a vu que je le filmais, il m'a fait fort. Il n'aime pas les vidéos. Donc, du coup, vidéo YouTube avec mon papa, il n'aime pas. Il est prof de maths. Vous savez, les scientifiques, là, ils ne sont pas dans les choses où on vient s'asseoir. Je vais venir m'asseoir et mon papa vous fait que... Coucou les choris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, les choris, je suis avec mon papa. Vous-même, ça va vous plaire. Vous-même, est-ce que ça va vous plaire? C'est à vous-même qui allez refuser. C'est à vous-même qui allez dire non. Donc bon, je ne sais pas si un jour on fera une vidéo YouTube ensemble, je ne pense pas, mais en tout cas, voilà. Et puis, vous là, vous les filles là, j'ai fait les stories, j'ai mis en story Instagram, en story Snapchat. Sur Snapchat, il y a eu plus de 33 000 vues. 33 000 personnes ont vu cette vidéo où je filmais mon papa là. Les mêmes 33 000 personnes là ont aussi vu cette vidéo où je filmais mon papa et sa femme. J'ai même dit dans la vidéo le couple Aubin. Voici ça. Vous avez entendu, non? J'ai dit le couple Aubin. Mais vous les filles là-haut, rien ne vous arrête quoi. Vous les filles d'internet là, on peut être déterminé comme ça à voler mari des gens. Que ton papa il est trop beau, je peux avoir son numéro. Est-ce que ton papa a Facebook? Vous n'avez pas vu sa femme? Pour vous là, vous faites ça à visage découvert sous le soleil. Quand on décide de voler, de dérober, on attend la nuit quand il fait sombre. Et puis on se cache. Même pour vous là, vous faites ça devant tout le monde. Genre, je vais vous donner son Facebook et puis son numéro. Genre, ma belle-mère là, elle ne me plaît pas. Hein. Ma maman qu'il a choisie là, elle ne me plaît pas. Celle qui l'a mariée là, ma maman là, elle me plaît pas. C'est vous, il est prêt pour faire belle-mère. Vous, qui ton papa, vous savez, il est avec la dame depuis quand?
Il est fidèle, loyal, aimable, sociable, amical avec sa femme. Ah oui. Moi-même, je suis en train de faire son Natalago comme ça. Il va lui donner combien même? C'est qui est sûr, laissez mon papa en paix. Vous entendez? Il est marié légalement. Ils vont bientôt faire même le mariage à l'église. Voilà. Ils sont mariés depuis 2017. C'est ça, 2016-2017. Donc, comptez. Carrément. Kevin, quand on se fait un rencard, ah, je suis là, hein. Si c'est un rencard là, je suis capitaine dedans. Si c'est un rencard, j'ai le brassard, hein. Date, rencard, où on dit qu'on a qu'à aller faire pour voir si on peut faire foyer. Toujours, je fais date. J'ai le brassard de ça. Tellement même je fais date, il y a un mois de cela. Je suis allé faire date. La personne n'est jamais arrivée. Ah oui. La personne m'a laissé en plein. Demandez à Paula. Tellement je ne croyais pas, j'ai appelé Paula. J'ai dit, ma soeur. Elle dit oui. J'ai dit, hé, si je t'explique ce que je suis en train de vivre. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, hé, tu me connais où? Dans mon affaire de me lever pour venir faire un cas pour chercher au foyer là. Elle dit oui, comme d'habitude. J'ai dit, ah, aujourd'hui là, je suis tombé sur un C. Aujourd'hui là, je suis tombé sur un C. La personne n'est pas venue. J'appelle, la personne ne décroche pas. J'envoie un message, la personne ne répond pas. À 22h, la personne m'envoie un message qui dit que désolé, ma voiture avait un problème de fuite. Donc j'ai dû passer au garage. Donc j'ai répondu pour dire, ta voiture a eu un problème de fuite. Ton téléphone aussi avait un problème de fuite. Tu ne pouvais pas répondre ou tu ne pouvais pas me dire. Tu as trois voitures quoi? C'est quelle voiture? C'est quelle voiture? Ta voiture, quand tu dis ta voiture là, c'est quelle voiture? Ta voiture, ma voiture a un problème de fuite. Donc en attendant que tu n'arrives chez le mécanicien là, tu as bu l'essence qui coulait là quoi. Tu as tellement bu l'essence qui coulait là que dans ta tête là, je sais pas. C'est comme si tu étais allé à la station et puis tu as dit je veux carburant super 20 000 et puis tu as ouvert ta gueule. Ils ont mis essence là dedans. Donc tu es devenu on dirait une personne qui n'a... Tombe maintenant, tombe. Tu n'arrives pas à envoyer un message pour dire je ne peux pas venir. C'est pas toi, c'est moi. C'est moi qui suis venu m'asseoir. C'est pas toi. Mais le lendemain, je me suis retourné. La personne m'a proposé un date le lendemain. Je suis parti. Ne me jetez pas la pierre. Ne me jetez pas la pierre. La personne m'intéressait. Je me suis fâché. Je suis retourné là-bas le lendemain. Je suis parti dans le même coin là même. Je suis parti. Cette fois-ci, on s'est vu. Mais ça s'est gâté encore. Je vais vous expliquer dans Story Time. Si vous voulez la Story Time, dites-moi. Je me suis retourné. Je suis parti. J'ai dit, j'ai fait par là pour dire, je t'ai foutu de moi. Tu ne m'envoies pas de message. Je me suis assis comme un fou à t'attendre. La personne m'a dit le lendemain matin, la même heure, on se retrouve dans le même coin. Je suis allé m'asseoir là-bas pour l'attendre. Yo. Moi-même, je vous demande pardon. Ne vous fâchez pas. Je suis parti. Ne m'en m'aidez pas. Vous êtes en couple, non? Je cherche aussi ma part. Ne me fatiguez pas. Ne me fatiguez pas. C'est quoi vous allez me dire même que vous-même vous ne faites pas? Ne m'en m'aidez pas. Hein? Donc, pour le rencard, tu me dis quand? Voilà, tu me dis quand on va se faire ça. Mais c'est toi qui paye l'addition. Hein? C'est toi qui as dit on n'a qu'à aller faire un cas. Oui, t'es assis ici, t'as pas dit je vais faire un cas. Coucou Kevin, niveau carrière, tu penses que tu as atteint tes objectifs? Love you, bisous. Yeah, les questions intelligentes, maman. Love you. Donc ça c'est une question intelligente. Attends, là je vais être sérieux, je vais bien m'asseoir. La posture. Alors, niveau carrière, comme tu dis, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Non. Évidemment que j'ai des objectifs totalement folles. Folle comment, maman? C'est un objectif. Attends.
C'est la position que j'ai prise pour m'asseoir là. Alors, pour revenir à ta question très pertinente, déjà merci beaucoup. Niveau carrière, je pense que je n'ai pas atteint mes objectifs parce qu'évidemment j'ai des objectifs démesurés parce que je suis un féru de télévision, c'est ma passion, voilà, intrinsèquement, j'adore ce métier. Enfin, sans ce métier-là, je pense que la lumière en moi va s'éteindre parce que c'est ce métier-là qui tient mon cœur totalement allumé. Moi-même, je réponds et puis ma réponse, faire comme si même c'est quelqu'un qui est en train de me parler. Mon cœur allumé, ce métier-là. Donc, j'étais en train de dire, en ce moment, je suis très content parce que j'ai une émission qui cartonne. Je remercie les téléspectateurs, je remercie ma direction pour la confiance, je remercie aussi la vie parce que j'en ai fait des émissions. J'ai fait des émissions qui ont été déprogrammées, notamment La Petite Sauce. Mais aujourd'hui, je suis dans un programme qui cartonne, qui est devenu ce qu'on appelle un phénomène télévisuel. L'émission captive des millions de personnes chaque soir en direct. Donc pour un animateur, c'est gratifiant. C'est pas le Saint Graal parce que j'ambitionne d'aller encore plus loin dans ma carrière, bien évidemment, mais en tout cas pour l'instant, je suis très fier et très satisfait de ce que j'abats en termes de carrière. Et en tout cas, je suis un carriériste qui n'a pas envie de s'arrêter. Je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas du tout le syndrome de l'imposteur. Tout ce que je vis aujourd'hui, je pense que c'est mérité. C'est le fruit de mes efforts, de mon travail, de mes nuits de lecture, de mes réveils à Poutrominer pour aller en école de journalisme, de mes réveils à Poutrominer pour me rendre à Vivre FM il y a des années dans le 18e arrondissement de Paris à 4h du matin. Donc, c'est des années d'abnégation, de passion et je suis très fier de mon parcours. Donc, c'est totalement mérité. Laissez-moi le dire sans forcément être imbu de ma personne. Je ne parle pas avec morgue, je ne parle pas avec nombrilisme, mais c'est factuel. Voilà, c'était mes... Petit, tu es allé à l'école. Petit, tu as fait les bains. Là, comment tu fais? Tu mets ça là, tu mets ça ici, tu soulèves, tu déposes, tu dis que nombrilisme. Oh, je parle pas avec moi, à Poutrominer. Oh, une conversation fleurée mouchetée. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que tu ne mérites pas ta place en télé. De toute façon, plus personne ne dit ça. Hein. Même les gens qui te faisaient fort, qui disaient que mais celui-là, oh, aujourd'hui ils disent que non, franchement, lui là, je ne l'aime pas. Mais franchement, il a du talent, franchement, il s'exprime, franchement, il a... Voilà! C'est comme ça. Le talent, le travail impose le respect. Les gens ne sont pas obligés de t'aimer, mais ils sont obligés de te respecter. C'est ça même qu'est la vie. Et aujourd'hui, grâce à mon talent, on me respecte. Grâce à vous, les choris, grâce à votre amour, grâce au fait que ma chaîne YouTube marche. Tout ça, là, les gens voient. Donc, ils me respectent. C'est ça. Quand je parle comme ça, que oh, je parle pas avec nombrilisme. Oh là là, c'est furtif. Le français, là, s'envole comme ça. Le français, là, ça fait comme toboggan. Ça glisse, ça revient. C'est ça. C'est pour ça que je lis tous ces livres-là. Hein. Je lis les livres. Hein. Je suis là, je lis. C'est ça. Moi-même, je parle mon français. Et puis moi-même, je suis fier. Maman, le français rouge Bordeaux de ça. Le français rouge Bordeaux. Mais je pense que... attends. Diantre, ça perd de popette. Bon sang de bonsoir. Oh, c'est un canular. Oh. Le français rouge Bordeaux. On poursuit. Pourquoi vous avez présenté Miss Monde 2024? Bon, cette question-là, je pense que la personne voulait dire pourquoi on n'a pas présenté Miss Monde 2024 sur Live TV comme on l'a fait pour Olivia Yassé. Je ne sais pas, je ne sais pas, il faut demander à la direction. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'effervescence autour de la Miss de cette année, contrairement à l'année d'Olivia Yassé. Quoique la Miss de cette année est très belle, hein, voilà. Elle est pugnace, voilà, elle est très intelligente. Mais bon, c'est comme ça, chacune sa chance.
Donc, je pense que c'est pour ça. Et puis voilà. Mais, toi, la Miss, les chéris, vous voyez. Voici les preuves. J'étais couché ici. Toujours j'étais couché ici dans mon même matelas que ma maman a payé. Elle m'a envoyé un message sur Instagram pour dire que voici ça. Hein. Voici ça. C'est que j'ai dit là, il n'y a pas mensonge dedans. Hein. Oh Kevin, oui en fait je veux faire un live Instagram avec d'autres Miss. Je dis oui. Que en fait je pense que c'est toi, tu es le mieux placé pour diriger le live. Je dis ah d'accord. Ça ne m'intéressait pas même. Parce que j'aime pas faire les choses une job. Ça là c'était le job, c'était le cadeau. Mais par respect, j'écoutais, je répondais. Toujours par respect, je lui ai demandé, tu veux faire ça pour quand? Je n'allais pas faire. Mais quand elle allait me donner sa date là, j'allais dire que, oh désolé, à cette date là, je ne suis pas dispo. C'était ma technique. Pour ne pas paraître condescendant, ou bien pour ne pas paraître froid, je répondais. J'ai demandé, tu veux faire ça pour quand? La Miss Côte d'Ivoire de cette année qui allait faire Miss Monde et puis ils l'ont éliminée là. Elle m'a plus répondu. Bon, est-ce que ça là c'est bien? De vous à moi. Est-ce que ça là c'est bien? Quand je vais parler, on va dire que oh! Il aime faire parler belle femme. Oh! Il aime attaquer les filles là. C'est toi-même qui es venu m'écrire. Quand je te réponds par respect là, tu me réponds, tu me laisses pas en vue. C'est toi qui m'écris. De toute façon, je n'allais pas faire. Parce que où je suis arrivé maintenant, je ne fais plus les lives à 2 balles. Sauf si c'est rétribué, c'est rémunéré. Mais je me suis dit non, la fille, j'ai pas de problème avec elle. Je veux pas qu'elle ait une image de moi que certaines Miss Côte d'Ivoire veulent l'infuser en mode je suis méchant et tout. Donc je lui réponds gentiment. Elle m'a laissé en vue. Elle. Comme tous les jours. Les gens me provoquent. Vous voyez non? En tout cas, ce que tu as fait là-bas, là, ça n'a pas porté ses fruits. Mais bravo, tu t'es battu quand même. Tu t'es battu, tu as porté les jolies tenues. Tu faisais du contenu sur Facebook. Tu n'as pas démérité. Tu n'as pas pu te qualifier dans les 40. Peut-être si tu me répondais, tu allais pouvoir te qualifier. Tu vois? C'est toi-même qui m'as écrit. Moi, j'ai écrit, je vais te dire quoi? Je vais te dire quoi? On dit là-bas, tu donnais tes habits à Miss Cameroun. Félicitations, tu es gentil. Tu as donné tes habits. Tu as donné tes habits à Miss Cameroun. Voici ça, Miss Cameroun s'est qualifiée dans les 40. On dit, tu donnais tes habits ou bien tes perruques. Ma gentille. La mère Thérèse. Thérèse, c'est toi? Cameroun s'est qualifié. C'est bien, moi-même j'adore le Cameroun. Vous-même vous savez, moi le Cameroun c'est mon deuxième pays de cœur après la Côte d'Ivoire. J'adore le Cameroun, l'accent camerounais, la nourriture camerounaise. Mais c'est pour ça que tu avais envoyé là-bas. Est-ce qu'on t'a dit qu'il faut aller partager tes recueillis, tes habits? Les gens à qui tu as donné, ils se sont qualifiés. Tu es revenu bredouille. Bras ballants. Tu as laissé tes habits là-bas. Tu as laissé la couronne là-bas. Tu as tout laissé là-bas. En tout cas, bravo un peu. Tu as fait un peu quand même, on a vu. C'est pas toujours on gagne. Il faut revenir au pays, maman. De toute façon, on a gagné la canne. C'était ça le plus important. T'as quelle voiture? Parce que 2 jours là, je roule voiture quoi. C'est la voiture du mari à ma maman, de mon beau-père, donc de mon papa. J'ai arrêté de rouler même. C'est une Jeep. Je roulais à 5h du matin. Ça m'a lâché. On dit la croix s'est coupée à 5h. Dieu merci, ça m'a laissé dans mon quartier. Et comme je suis connu, les gens sont venus m'aider. Voici ça. C'est un chauffeur Nyango même qui était allé laver sa voiture parce qu'il y avait un lavage auto en face. Il m'a reconnu, il est venu m'aider. C'est lui qui m'a dit la croix s'est coupée. Voici ça à 5h du matin. Le lendemain, j'ai appelé le mécanicien. Il dit on doit payer 85 000. Je lui ai donné. C'est dans ma main, ça s'est gâté. Je suis obligé de payer. Sinon, la voiture était là. Ma tante, quand je sortais là, ma tante m'a dit hey, toi-même, tu sais que la Jeep là, c'est pas bon. Comme je suis têtu, j'ai pris, je suis sorti. Pour qu'on me voie dans la ville au volant, quoi. C'est resté sur mon 90 000. Sinon, je n'ai pas de nouvelle voiture, papa.
J'attends de prendre ma tontine. Quand je vais prendre ma tontine, j'ai payé ma voiture. Tontine aussi, depuis, on ne me dit pas. Bon, en même temps, on a commencé il y a 2 mois, on a recommencé il y a 2 mois, mais ils n'ont qu'à me tirer quand même. Samedi prochain, même, c'est la tontine. Je vais aller m'asseoir. Je vais prier, ils vont me tirer. Dès qu'on me tire, là, le mois prochain, je prends ma tontine, j'achète ma bolide. J'en ai marre de me déplacer sans voiture. C'est vrai que je prends Hitch, c'est bien, mais c'est aussi bien d'avoir sa propre voiture. D'ailleurs, à propos de Hitch, j'ai un code promo. Kevin 500, ça vous donne 500 de réduction sur toutes vos premières courses Hitch. Donc, vous téléchargez l'application Hitch. Vous commandez. Vous mettez mon code promo Kevin 500. Ça vous donne 500 de réduction, 500 francs de réduction sur votre première course Hitch. Ça, les petits placements de produits comme ça, tu parles et tu places le produit. C'est ça, on dit placement de produit. Il faut savoir où déposer le produit. On ne place pas ça n'importe comment. Quand tu fais un placement là, on ne place pas ça n'importe comment. C'est les tactiques. Tu parles un peu. En même temps, Hitch. Code promo Kevin 500 perd. C'est comme dame. Tout. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas vos influenceurs qui font les placements bête là. Coucou Kevin, you know that I love so much, but I want to know if you are find love in USA. Bisous. Oh! Pour ceux qui parlent pas anglais, elle dit qu'elle m'aime beaucoup, que je sais qu'elle m'aime beaucoup, et elle voudrait juste savoir, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, je sais plus, mais en tout cas la personne veut savoir si j'ai trouvé l'amour aux États-Unis. Oh! My answer is no. Unfortunately, I don't find love in USA because I was living in New York just for 3 days because of my job. So I didn't have time. I didn't get time to find love, you know? So, okay. I spoke with people on Tinder, c'est ça, on Tinder, but the time it was very short to find love. But in Jordan, I will come back in New York. So I will come back in New York and I will get some time for that. Avec ça, les gens vont dire que mon anglais est bizarre. Mon anglais doit être comment encore? Après ce que je viens de faire, mon anglais doit être comment encore? Pardonnez, dites-moi. Ça perd les poupées. Are you crushing on someone? Are you crushing on someone at the moment? Elle demande si je crush sur une personne actuellement. Moi, je crush sur beaucoup de personnes. I'm crushing at this moment on a lot of persons, but I have my dignity. My dignity. J'ai ma dignité. C'est ce qui fait que je n'envoie pas de message pour dire coucou. C'est qui? C'est moi. Toi qui? J'attends mon premier. Ah, tonton, je suis en train de bien, viens. C'est pour me demander l'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. I don't have. I have no money. Oh, shit. Always money. I'm just a TV host, a YouTuber. I'm not a president. I'm not a minister. I'm not a... Oh! Let me alone. You want always my money. Why? Tout ça, même, c'est bon. J'étais en train de dire que je croche tous les jours sur les gens, mais comme j'ai ma dignité, je ne vois pas message. Au revoir, bisous. Quoi? Tu vas être découragé, hein, parce que même 5 francs, je ne vais pas te donner. Bisous. C'est quoi?